une fois que j'ai créé les articles que je commercialise, je dois créer chez qui j'achète ces articles-là. Ça veut dire le module fournisseur. Donc, je vais aller au module fournisseur. Il y a une chose qui est très importante, sincèrement. Donc, pour créer les fournisseurs, je vais aller dans mon module fournisseur achat. Je sélectionne la tâche fournisseur. Ça, c'est compte. Est-ce que c'est juste simple comptable? Donc, pour créer un fournisseur, je vais aller au module fournisseur achat, la tâche fournisseur, ajouter un fournisseur. Les informations qu'on va faire, on va saisir le nom du fournisseur, adresse complète du fournisseur, quelques informations concernant options, taxes, et c'est tout. D'accord? Dépôt direct, je vais vous expliquer tout ça après. Et on ne va pas les utiliser. D'accord? On commence par le premier. De toute manière, on a un seul. OK. On a le nom, c'est Britannia. Donc, Britannia. Enregistré. Voilà. Contact. Contact, ça veut dire quelle est la personne qu'on va contacter et avec qui on va communiquer. Et à travers lui, on va dealer et avoir des réponses sur quelques. Ici, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis personne. OK? On va mettre par exemple Alamala. OK? Alamala. Mais dans l'examen, je donne le nom du contact. Donc, je clique, je saisis fournisseur, le nom du fournisseur. Je mets le nom de la personne qu'on va contacter. L'étape suivante, l'étape avant. L'étape avant, c'est vous cliquez sur module fournisseur achat, la tâche fournisseur, et vous sélectionnez ajouter un fournisseur. Adresse 1, 2, 3, Good Luck. Tabulation. La ville, c'est Montréal. La province, c'est le Québec. Le code postal, vous pouvez l'écrire en minuscule, il va le convertir en majuscule, comme le téléphone. Donc, H1, 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 tabulation. Le pays, c'est le Canada. Téléphone 1, c'est le 514 777 1, 2, 3, 4. OK. Malheureusement, ils ne donnent pas le numéro de poste. À combat, comme vous allez voir, ils donnent les numéros de poste, numéro d'extension. Téléphone 2, donc je n'ai pas de téléphone 2, mais j'ai le fax, le télécopieur 514 777 et 48. Numéro d'inscription aux taxes. Si vous avez le numéro d'inscription de la taxe de votre fournisseur, vous pouvez les mettre ici. Sauf que normalement, au Québec, on a deux taxes, la TPS et la TVQ. Donc, j'ai deux, donc je n'ai pas assez d'espace pour inscrire les deux numéros de taxes. Le courriel ou bien email, donc j'ai contact @britannia.com. Le site web, c'est www.britannia.com. La dernière ici, c'est fournisseur depuis quelle date? À partir de quelle date Britannia est devenu le fournisseur de cette compagnie-là, Cream Cracker? Admettons, vous étiez, ça fait 10 ans client avec ce fournisseur-là et aujourd'hui, vous avez acquis le logiciel, vous l'avez installé, vous allez mettre ici la date, par exemple, 1er janvier de 2000, par exemple, ou 2001. Okay? Vous allez mettre ici 1er janvier 2001, par exemple.
OK? Ou bien 1900, ou bien 1990, je ne sais pas moi. OK? Si on va mettre la date d'aujourd'hui, bon, on va laisser ça. OK? Ça, c'est adresse ou bien les coordonnées. Donc, adresse et coordonnées du fournisseur. Option. Supposons vous allez acheter de ce fournisseur-là une seule chose, un seul article. Comme le cas ici, quel est le compte de charge? Ben, le compte de charge, c'est le 50, attendez, 50-20. Mais ici, on achète deux articles. Je ne peux pas, j'ai pas on ne donne pas ce choix. Donc, je ne peux pas mettre un des deux. Mais par exemple, pour Hydro-Québec, si vous créez une fiche pour Hydro-Québec, il y a juste l'électricité. D'accord? Si par exemple, vous êtes abonné avec Bell Mobilité, ben, vous allez mettre le téléphone. Vous allez chercher le téléphone ici. Le téléphone est là. 57,80. Si vous créez le fournisseur, c'est-à-dire le locateur, chez qui vous louez vos bureaux, quand vous payez le loyer, 57,60, vous allez mettre loyer. D'accord? Mais ici, on a plusieurs articles. Je ne peux pas remplir cette partie-là. Okay? Quelle est la langue de préférence de communication avec ce fournisseur? Est-ce anglais ou le français? Ici, modalité de paiement avant échéance. OK? Avant échéance. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous regardez la facture, en haut à droite, j'ai 5, 10, N 60. N, c'est l'échéance. L'échéance, c'est d'ici 60 jours. Vous achetez et vous allez compter à partir de la date de la facturation. Il faut compter 60 jours, c'est la date d'échéance. Deadline, c'est la date limite pour apurer, liquider, solder votre facture. Mais si jamais vous désirez payer la totalité de la facture par anticipation, ça veut dire avant l'échéance, je vais vous donner un escompte de 5%. Vous voyez ici, 5%, à condition de payer dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation. Et selon le cas qu'on a, il a mis 5, 10, N60. Ça veut dire que je vais mettre 5 ici. Modalité de paiement par anticipation. Dans le logiciel à combat, ils ont écrit par anticipation. Ici, avant échéance. 5%, si vous payez la date de la facture c'est le 10 mai. Le 10 mai. Après 10 jours, après le 10, il faut compter 5 jours. Si vous réglez la facture dans les 5 jours qui suivent la date de la facturation, 10, vous aurez 5%. Sinon, vous avez 2 mois, s'il vous plaît, pour régler votre facture. D'accord? Ici, on parle mode de paiement par défaut et le mode de paiement, mode de paiement pour les factures. Quand vous allez recevoir l'établissement de la facture, est-ce que c'est à payer plus tard ou bien immédiatement? On regarde les choix ici. Soit au comptant, ça veut dire espèce, mais généralement comptant, ça englobe espèce et chèque. Ou bien chèque, ou bien par dépôt direct. Ça, vous allez faire un virement électronique, un virement bancaire. Vous allez payer votre fournisseur. Mais généralement, c'est payé plus tard. Et les paiements, c'est par chèque, selon la politique de l'entreprise. Pour les formulaires, est-ce qu'il faut imprimer le nom de contact sur le chèque, imprimer bon de commande de ce fournisseur, etc. Ça, c'est
autres fonctionnalités qu'on ne va pas les voir. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous allez imprimer le chèque, est-ce que vous savez comment on imprime les chèques? Vous avez une idée sur comment on imprime les chèques? Donc, adresse, option, taxe. C'est là où il y a le grand piège. D'accord? On coche pas les... Oui, oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Oui, oui. Regardez ici le... Pardon. Pour ce qui est l'escompte, généralement, l'escompte est toujours calculé avant les taxes, c'est-à-dire sur le montant avant les taxes. Rare que vous ayez trouvé l'escompte calculé après les taxes, okay? C'est-à-dire sur un montant avec taxes incluses. Donc, on coche calculer les remises avant les taxes. D'accord? Maintenant, on passe aux taxes. Qu'est-ce qu'on va faire? À votre avis, est-ce qu'on va toucher quelque chose ou bien on laisse la fenêtre telle qu'elle, à votre avis? Si vous le remarquez, nous avons, ça c'est indiqué, quelle taxe ce fournisseur ne vous facture pas en entrant oui pour exempt de taxes. Déjà, le fournisseur, déjà l'article qu'on a sélectionné, c'est les articles taxables. Ça se peut qu'un fournisseur va nous vendre des articles taxables et non taxables. Peu importe. L'essentiel, c'est cette partie-là. D'accord? S'il y a l'exemption toujours maintenue, je ne touche à rien. Maintenant, s'il va me taxer les deux taxes, je sélectionne GQ. S'il va me taxer uniquement la taxe du fédéral, la TPS, comme les livres par exemple, je mets 5 et ainsi de suite. Donc ici, on a les deux taxes et je sélectionne les deux taxes, 5% et 9,975. Ça, c'est les taxes. Dépôt direct, si vous désirez virer le paiement à travers la banque, ben, il faut aller remplir les informations concernant le compte bancaire de votre fournisseur. D'accord? Donc, ici, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 5, pardon, 5. Vous aurez le numéro de l'institution. Desjardins, c'est 815 par exemple. OK? Et vous aurez les 1, 2, 3, 4, 5, 6, le numéro de folio plus le numéro de contrôle ou de vérification. D'accord? Pour statistiques, ça va venir au fur et à mesure qu'il y a des transactions. Info additionnelle, T4A et T58. T4A, généralement, on le fait pour si jamais le fournisseur, c'est un travailleur autonome. Si le montant de la facture dépasse $500 avant taxe, ben, il faut normalement qui vous donne le T4A, généralement. Okay? Vous allez le saisir ici. Transaction historique. OK. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, transaction historique? Donc, historique peut seulement être entré lorsque le fournisseur a été enregistré. Attendez, quand vous cliquez sur enregistrer, vous cliquez sur facture, vous aurez le numéro de la facture, vous aurez la date, si jamais il y a les termes. Parfois, on l'appelle modalité de paiement, mais le vrai terme, c'est le terme de paiement, et non pas modalité. Okay? Les modalités, c'est est-ce que c'est 100% maintenant, est-ce que c'est une partie chèque, une partie carte Visa, une partie plus tard. C'est ça les modalités de paiement en général. Vous allez mettre le montant, taxe, etc. D'accord?
Et si jamais vous avez des paiements, vous allez cliquer, vous allez mettre le numéro du chèque, la facture concernée, etc., qui seront ici une fois vous enregistrez les factures. OK? C'est ça. Donc, voilà. C'est ce qu'il faut remplir. Donc, option. Donc, l'escompte calculé avant les taxes. Confirmer est-ce que c'est taxable ou non. C'est tout. OK? Et aussi aussi le adresse, on l'a oublié. OK? Une fois terminé, enregistrer est fermé. Est-ce que vous avez des questions concernant la création d'un fournisseur?